pensent manipuler, mais ils vont tomber dans le piège de Dieu. Parce que cette exaspération de la population est en train de préparer le cœur, préparer la nation au réveil spirituel. Ce qui précède actuellement, gilet bleu, gilet bordeaux, gilet orange, c'est le réveil qui se prépare. C'est le réveil qui se prépare. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on a fait sur les nations, c'est la même chose qu'on fait sur le plan individuel et personnel, humainement parlant. Ce monde est une affaire de dominant et de dominé. Et cela commence sur le plan spirituel. Les rapports dans ce monde, c'est la seule loi qui régit ce monde, bien aimé. C'est les dominants et les dominés. Il y en a qui ont décidé qu'ils doivent dominer sur ta vie. Quel que soit ce que tu vas faire, ils ont dit, on lui met une limite. Elle ne doit pas se marier. Il ne doit pas se marier. Il ne doit pas prospérer. Dis, mais ils ne sont pas Dieu. Mais ils ne sont pas Dieu. Mais pour les vaincre, ces Goliaths, ce sont des Goliaths. Est-ce que tu es comme David? Est-ce que tu as la pensée de David? Regardez ce qu'elle a lu. Il y avait une armée. Devant la situation, la Bible dit au verset 24, au verset 25, chacun disait, vas-y, verset 25, s'il te plaît, on va y aller. Chacun disait, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Oui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Le roi le comblera de richesses. De richesses. Vas-y. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père d'Israël. Il affranchira la maison de son père d'Israël. Alors verset 20, qu'est-ce que David lui a dit? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qui tuera ce Philistin? Allons-y, allons-y. Et qui ôtera le propre. Et qui ôtera le propre à quoi? Au-dessus d'Israël. Au-dessus d'Israël. Voyez la différence. Continue. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. C'est un circoncis. Pour insulter l'armée de Dieu vivant. Pour insulter l'armée de Dieu. Bien aimé, regardez les premiers qui étaient pourtant plus nombreux, qui avaient été entraînés et exercés à la guerre. Ils vont se poser seulement la question, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va tuer ces Philistins? Il va donner quoi? Des richesses? Et sa fille en mariage? Ou au mieux, affranchir seulement ma famille? Mais David, lui, il arrive. Un homme de haine appelé, un homme de révélation, un homme de dimension. L'homme sera le cœur de Dieu. Lui n'a pas dit que si je tue cet homme, j'aurai les richesses, j'aurai une femme, ma famille sera seulement libérée d'Israël. Attention. Mais lui dit, qui va enlever le propre. Oh God, vous ne me suivez pas. Qui va enlever le propre, ce qui est sur Israël. Qui est sur Israël? Mon mentalité différente. Eux, ils étaient là pour leur petite bénédiction. Les Makatraboshata. Eux, ils étaient là pour leur petite bague, leur petite montre, leur petit soulier, leur petite Mercedes. Eux, ils étaient là pour leur petit confort, pour leurs petits problèmes. Voilà pourquoi ils étaient juste des appelés. Ils ne pouvaient pas être élus. Parce que, bien aimé, pour passer du stade d'appelé au rang d'élu, tu dois combattre les combats de Dieu. Tu dois d'abord chercher à honorer le nom de Dieu. Tu dois d'abord chercher à chercher la gloire de Dieu. Mais le problème à l'église aujourd'hui, nous avons une église comme aujourd'hui. Qui vient à l'église pour Dieu ou qui vient seulement pour soi? Qui prie à l'église pour Dieu? Oh, ma kamama. Ou bien je viens seulement pour mon petit problème, ma petite situation, ma petite famille, mon petit bulletin de paix, mon petit lit, mon petit toit, ma petite poche, ma petite, toutes ces choses ne sont pas comparables à la gloire de Dieu.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que les souffrances des temps, les gens mal interprétaient ce verset. Il dit les souffrances des temps actuels ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ces souffrances des temps actuels, c'est qui touche, ce qui intéresse seulement l'homme. Les choses matérielles, et les choses de la terre, les choses de la chair. Voilà les souffrances actuelles, les souffrances contemporaines, les souffrances terrestres. Il dit, elles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Pendant que les gens étaient devant Goliath, oh, mais t'as vu Mika, elle est pas mal la sac. Elle est pas mal la petite là. Si je tue Goliath, peut-être que je vais sortir du célibat. Si je tue Goliath, peut-être que je vais sortir du célibat. Petite pensée, petite mentalité. Si je sors du célibat, si je tue Goliath, on va me donner un gros chèque. Petite mentalité. Tu es peut-être un soldat, tu es peut-être un appelé, mais tu n'es pas un élu. Tu es peut-être en guerre, mais tu n'es pas un élu. Alors si je tue Goliath, peut-être que j'aurai une promotion. Petite mentalité. Si je tue Goliath, lui dit non, qui va enlever l'opprobre? C'est-à-dire qu'il ne regardait pas sa petite personne. Qui va enlever l'opprobre qui est sur la nation d'Israël? Qui parmi nous se dit, on se moque des églises en France? On est dans l'église africaine qui prie là-bas. Qui ressent de la colère quand il entend ça? Que les églises là, ce sont des va-du-pied. Ce sont des gens, il n'y a pas d'espoir. Que ce sont des gens là-bas, ah oui, ils n'ont rien à faire. Ça vous laisse insensible. Ça vous laisse insensible qu'on bafoue le nom de Dieu. Que quand on parle de la part de Dieu, les gens rigolent, les gens se moquent. Ça vous laisse insensible. Tant que je suis béni, en tout cas, ils n'ont qu'à parler. Non, moi, tant que je suis béni, c'est pas grave. Hein. Tant que David est sorti de la forêt avec l'odeur de bœuf. Eux, ils avaient fait des entraînements. Ils avaient fait plusieurs guerres. Mais en réalité, la véritable guerre, la véritable bataille où Dieu devait faire la différence, c'était celle-là. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu choisit ceux qui doivent régner. Parce que c'est après cela que David est rentré dans le processus supérieur qui l'a mené à la royauté. Oh, je suis appelé de Dieu. Quel est le combat que tu mènes pour Dieu? Même la petite réunion qu'on dit, venez mercredi, on va prier, Dieu abonne aux absents. Et tu dis que non, moi je suis appelé de Dieu. La petite réunion, non, dès qu'il fait un peu froid, le froid te paralyse, le froid te fait peur. Non, je rentre chez moi là, moi je suis. Il fait. Non, l'église, tu es appelé de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Tu ressens le fardeau de Dieu. Celui qui est appelé, lui ressent le fardeau de Dieu. Oui, le tout n'est pas de ressentir la présence de Dieu. Tout le monde peut la ressentir, mais tout le monde ne ressent pas le fardeau de Dieu. Ce qui fait la différence entre un appelé. Les appelés ressentent tous la présence de Dieu, mais les élus ressentent le fardeau de Dieu. Oh, ben pas con. Je dis les appelés représentent toute la présence de Dieu. Les appelés entendent tous la voix de Dieu, mais seuls les élus ressentent le fardeau de Dieu. David avait ressenti le fardeau de Dieu. Pas son fardeau. Pas le fardeau de sa petite famille Isaïe. Il dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Il était donc, ça veut dire que là, pour lui, il n'existait plus. S'il me tue, il me tue. Mais c'est pour le nom de mon Dieu. Si je dois mourir aujourd'hui, mais comme les autres avaient encore des petits intérêts, et puis pourquoi ils n'avançaient pas? Parce qu'ils vont mourir. Parce que comme leur intérêt, les petits calculs qu'ils faisaient, comme les petits calculs quand je sors du boulot le vendredi, non, bon, si je suis un peu fatigué, non, mon corps ne répond pas. C'est des petits calculs, non, j'irai à l'église dimanche. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
car je sais, je l'ai dit ici mercredi, il y en a qui ne peuvent pas. Je sais qu'il y en a qui travaillent et qui habitent par rapport, qui ne peuvent pas. Mais moi je parle de ceux qui peuvent. De ceux qui peuvent mais qui ne font pas l'effort de se sacrifier pour Dieu. Il n'y a aucune élévation, il n'y a aucune gloire pour Dieu sans sacrifice. Il n'y a rien. Ici en Europe, nous ne connaissons pas la notion de servir dans le sacrifice. On sert Dieu dans la facilité. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous avons des petites victoires. Voilà pourquoi les Goliaths résistent dans les vies des enfants de Dieu ici en Occident. Parce que c'est la facilité. Le Goliath n'est pas un géant facile. Pour qu'il parte, bien aimé, sort de la facilité. Sors des prières faciles, sors des jeûnes faciles, sors des veilles faciles, sors des intercessions faciles, sors de la facilité. Sors de la facilité. Si nous demeurons dans la facilité, nous resterons tous les éternels élus. On va aller de séminaire en séminaire, de confesseur en conférence, de conférence en conférence. Moi, je suis appelé de Dieu. Il n'a pas dit qu'on doit souvent rester appelé. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là, aller dans une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es appelé de Dieu, tu dois comprendre une chose, que tu ne vis plus pour toi-même. Quand dit la Bible, Dieu nous a appelés selon son admirable dessein. Celui qui est appelé de Dieu, au fur et à mesure que les jours avancent, il recherche une chose, c'est que sa volonté fonde et finisse par disparaître au profit de la volonté de Dieu. Mais tant que nous bien-aimés, il y a des portes et des gloires dans lesquelles on ne rentrera jamais, tant que notre volonté résistera à la volonté de Dieu. Nous vivons encore trop pour nous-mêmes. Nous vivons encore trop pour nous-mêmes. Nous vivons encore trop pour nous-mêmes. Voilà pourquoi les Goliaths ne tombent pas. David, contrairement aux autres, il n'a pas regardé à cette préoccupation personnelle. Mon ami, je vais aller même plus loin. Il y en a même qui font des calculs. Ah bon, si je parle au vendredi, vous savez, moi je dis les choses clairement. Parce que je sais que certains le pensent. Il y en a qui font des calculs par rapport à ça. Mais je vais vous délivrer ce matin. Je vais vous délivrer. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas parfois à l'église. Pourquoi? Parce que si je pars, il faut que j'amène donc une offrande. Non, je ne pars pas. J'irai que dimanche. Mon ami, la première offrande, ce n'est pas d'abord celle-là. La plus grande offrande, c'est toi-même. Le jour où tu comprendras que l'offrande que je donne d'abord à Dieu, ce n'est pas celle qui sort de ma poche. Cette offrande-là, il a dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce qu'il veut, c'est nous. C'est nous d'abord qu'il veut. C'est nous qu'il veut. Quand tu es encore à ce niveau, c'est que tu es encore... Excuse-moi, tu n'as encore rien compris. C'est que tu es encore loin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça ici. Moi, je préfère quelqu'un qui vient. Même si tu ne donnes pas. Mais tu te connectes à l'Esprit de Dieu. Quand tu es en train de prier, c'est déjà une offrande. C'est déjà une offrande. Si tu n'as pas d'argent, ça peut arriver. Mais puis tu pries, tu apportes ton offrande dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est déjà une offrande. Arrêtez. Pourquoi manquer l'église? Parce que si je vais, il faut que je donne l'argent. Comme je n'ai pas envie de donner, j'ai dit, quelle mentalité. Comment on peut avoir une mentalité charnelle à ce point? À ce point. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Bien-aimé, on doit aller dans une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension ne vient que par une nouvelle mentalité. On va terminer. On va lire 2 Timothée 1.
8 à 10. 2 Timothée 1, 8 à 10. 2 Timothée 1. Non, allons plutôt dans 2 Timothée 2 pour gagner du temps. Vous pouvez le noter. 2 Timothée 1, 8 à 10. Mais va dans 2 Timothée 2, 3 à 4. Et ce que tu as entendu de moi... Non, là c'est 1. 2 Timothée 2. Ah oui. 3 à 4, c'est bon? Bien, je me suis trompé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Un soldat, dis je suis soldat de Jésus. Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus ce matin? Amen. Ah oui, parce que tu es soldat, homme de Dieu. Tu es soldat, sœur Marie-Céline. En plus, c'est ça. Alléluia. Are you soldier? Brother, please. Soldat, son of Jesus Christ. Amen. Est-ce que tu es soldat? Sœur Maïva. Tu es soldat. Est-ce que tu es soldat, sœur Isabelle? Alléluia, frère Emmanuel. Est-ce qu'il y a des soldats de Jésus parmi nous? Ceux qui savent, est-ce que tu es soldat de Jésus? Ah oui. Ici, c'est une armée. Et quand tu établis un prophète quelque part, mon ami, c'est pour élever des soldats. Alléluia. Alléluia. Le prophète, c'est un chef de guerre. Alléluia. Et le prophète, lui, ne mène pas les guerres charnelles. Il mène les guerres de Dieu. Voilà pourquoi il faut se méfier si un prophète ne te prophétise que les choses charnelles. Fais attention, vous allez voir, l'esprit de Python, il va juste te dire que les choses de la chair. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des prophètes qui ont du succès, ils ne prophétisent que des choses charnelles. Il ne te parlera, il ne va jamais te pousser à te battre pour Dieu, mais bats-toi pour toi-même. Mais l'authentique prophète, il t'amène à te battre pour Dieu et non pour toi-même. Il t'amène à vivre pour Dieu et non pour toi-même. Il t'amène à mourir pour Dieu et non pour toi-même. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même est d'abord mort pour Dieu. Et s'il vit pour Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Si je vis, il dit, si je vis dans la foi au Fils de Dieu et non dans ma propre foi. Ma propre foi, c'est dans 2 ans je serai ministre, dans 4 ans je serai député. Ça c'est ma propre foi. Mais la foi au Fils de Dieu, c'est quoi? Et à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour Dieu. Le soldat ne fait plus quoi? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qu'est-ce qu'il fait le soldat? Il souffre avec moi comme un bon soldat. Hein? Il souffre. Il fait quoi? Il souffre. Il souffre. Le soldat souffre. N'est-ce pas ça, Marie-Céline? C'est pas facile l'armée, non? Le soldat fait quoi? Avec qui? Avec Dieu. Le soldat, il souffre. Je sais pourquoi je lui dis ça, elle sait de quoi je parle. Le soldat, il souffre. Il souffre avec Dieu. À l'armée, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui gagne le territoire. S'il y a la paix dans le pays, parce qu'il y a une bonne armée. Et s'il y a la paix dans le monde, parce qu'il y a une bonne église. Et s'il y a la paix dans l'église, parce qu'il y a des bons prophètes. Quand les prophètes s'égarent, il n'y a pas de paix dans l'église. Oh, vous ne comprenez pas le rêve. La Bible dit, c'est par un prophète que Dieu a sorti Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète que Dieu a gardé Israël. Mais aujourd'hui, les prophètes, c'est nous tous. Quand Paul a Dieu au travers de Moïse, s'il plaise à Dieu, que Dieu fasse son peuple, tout un peuple de prophètes. Mais le diable a compris cela. Il a corrompu la prophétie. Il a corrompu le ministère prophétique. Alors que les prophètes viennent pour parler la part de Dieu, pour amener le peuple vers le cœur de Dieu. Ils amènent le peuple maintenant vers les choses périssables, vers les choses charnelles. Voici les prophètes que les gens aiment de nos jours. Les prophètes qui ne te prophétisent que les choses de la terre, les choses périssables, les choses charnelles. Mais lorsqu'on commence à dire, donne-toi tout entier à Dieu,
les problèmes vont commencer. Lorsqu'on commence à dire, souffrons avec Dieu, les problèmes vont commencer. Ça devient trop dur. Bien-aimé, les souffrances du temps actuel, en réalité, pourquoi tu souffres? C'est parce que tu te prends entre la tête pour les choses périssables. Tu n'as pas de sommeil pour les choses périssables. Tu n'as pas de paix pour les choses périssables. Lui-même qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Et quand il ne vous inquiétez de rien, il parle des choses de la terre. À chaque jour suffit sa paix. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin, mais recherchez quoi? Premièrement, le royaume. Le royaume. Le royaume de Dieu et sa justice. Alors, tout vous sera accordé par-dessus tout. Mais nous pensons qu'on peut d'abord chercher les choses d'en bas et ensuite accéder au royaume. Non, c'est le royaume qui est la prééminence, qui est la priorité. C'est par le royaume, c'est pour le royaume et par le royaume que nous avons toutes choses. Non, vous n'avez pas bien compris. Je répète, c'est par le royaume et pour le royaume que nous avons toutes choses. Si je dois être riche, c'est par le royaume et pour le royaume. Si je suis ministre demain, c'est par le royaume et pour le royaume. Si je suis prospère demain, c'est par le royaume et pour le royaume. Si je crée des entreprises, c'est par le royaume et pour le royaume. Toutes choses pour le royaume. Toutes choses pour le royaume. Bien aimé, la différence va se faire. Dieu va faire la différence entre les vrais et les faux chrétiens. Dieu va élever les vrais chrétiens. Dans les entreprises, dans les administrations, je parle des chrétiens qui font tout pour le royaume, qui vivent pour le royaume. Il va faire la différence. Le temps est arrivé. D'ailleurs, on a commencé à le voir. Les gens sont en train de se battre pour dire non, il n'a pas été élu correctement. Mais c'est peine perdue. Dieu a dit, il est élu et il restera élu. L'élection divine n'a rien à voir avec l'élection du monde. Dans l'élection du monde, on peut tripatouiller, on peut remplir les urnes. Mais l'élection divine, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire, bien aimé, quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Ce temps est un temps de distinction. Pourquoi Dieu permet la confrontation? C'est pour distinguer. David n'a pas été distingué quand tout allait bien. Amen. David n'a pas été élevé quand tout allait bien en Israël. David a été distingué. David a été élevé en temps de guerre. Il n'y a que celui qui s'élève pour participer à la guerre de Dieu. C'est lui que tu élèves. Ceux qui étaient là pour leur propre guerre, pour leur propre confort, eux, Dieu les a disqualifiés. Eliab, Abinadab, l'autre il avait même un bon nom, hein? Shama. Parfois même si tu mets parfois un nom de beau là, ça sert non. Shama, quand on dit Jéhovah, Shama, Eli, Shama. Il s'appelait même Shama, mais ça n'a rien changé. Avant David, le nom de David n'était rien. Mais comme à partir de toi, ton nom qui n'avait jamais rien dit, mais à cause de ton alliance, ton engagement pour Dieu, ton nom peut devenir un nom de référence. Avant David, le nom David, regardez l'histoire, hein, le nom David n'était pas un nom populaire. Hein. Avant David, c'était Élie, Élisée, Jérémie. C'est les noms qui étaient les noms les plus populaires. Abraham, évidemment, Josué. Avant David, le nom David était un nom insignifiant. Dans toute la Bible de la Genèse, c'est pas de David. Le David qui est venu amener la grandeur à son nom, c'est David, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Non, ne t'embête pas par rapport parfois au nom que tu portes, mais tu peux changer l'identité de ton propre nom, mais spirituellement. À cause de ton engagement pour Dieu. Bien aimé, j'ai compris que le meilleur christianisme,
c'est celui qui consiste à vivre pour Dieu. Alléluia. Le meilleur christianisme, c'est celui qui consiste à vivre pour Dieu. Tant que tu vis pour toi-même, mon ami, il y a des batailles que tu ne vas jamais remporter. Pourquoi Dieu va se lever pour combattre pour toi? Écoutez, c'est pas logique. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai que tout est grâce. Amen. Mais attention, il y a quand même des prix à payer aussi. Sinon, ce serait trop beau. Hein? Souvent, on dit non, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Dans ce cas, ne prions plus, ne gênons plus, on va voir. Il y a quand même un prix à payer. C'est quoi la grâce quand on dit tout est grâce? C'est tout simplement d'avoir accès au Seigneur, c'est tout. Tout est grâce, non, on accède. Et il fait toutes choses selon son bon vouloir, c'est vrai. Mais nous avons quand même des actions à poser. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons changer de mentalité. Bien-aimé, ici, si tu nous visites ce matin, tu n'as pas un prophète devant toi qui va te promettre des bonnes choses. Si tu veux me suivre, je t'amène à la croix. Si tu veux me suivre, sache qu'on va vers la croix. Sache qu'on va mourir. Si tu veux t'attacher à moi, sache qu'à partir d'aujourd'hui, que le gars là, lui, il cherche une croix. Lui me conduit à la croix, pas à l'Élysée. Lui me conduit à une croix. Je vais le perforer. Il ne me conduit pas à la tour Eiffel. Si tu crois que tu vas me suivre pour aller rentrer à l'Élysée, je ne connais pas la route de l'Élysée, mon frère. Je ne connais pas la route du Crillon. Je ne cherche même pas à la savoir. Moi, je cherche la route de la croix. Donc, si tu me suis, on cherche une croix ensemble. Ou bien on va la chercher. On l'a déjà cherché, mais on cherche pour juste la planter. Et dire aux gens, allez-y, à nous aller. Si tu veux me suivre, prends ta croix aussi avec moi. Car celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera. Voilà pourquoi j'ai dit, au début il y a beaucoup d'appelés. Il y a peut-être peu d'élus. Mais au final, dans le cas de David, il n'y a eu qu'un seul. Voilà pourquoi parfois, bien aimé, je parlais avec un frère hier. Vous savez, j'ai compris pourquoi certains prophètes de la Bible, vous savez pas, Élisée, ils n'avaient pas beaucoup de disciples. Vous avez vu Élie avec beaucoup de personnes. Vous avez vu Élisée avec... même Moïse en réalité n'avait pas beaucoup de personnes. Pourquoi? Parfois Dieu ne cherche qu'une seule personne. Parfois Dieu ne cherche aucune personne. Vous savez, dans le ministère, il y a 3 catégories. Je parlais avec le prophète Patrick qui était avec nous le vendredi. Et je lui disais, on parlait de pas mal de choses. Et je le conseille, il dit, tu sais, le ministère, il y a 3 dimensions de relation qui te lient avec les gens. Notamment dans l'église ou même dans les médias. Les supporters, tu peux en avoir. Mais les supporters, là, demain ou après-demain, ils vont supporter un autre. Ne te fie pas aux supporters dans le ministère. Amen. Quelqu'un peut être supporter du PSG aujourd'hui, à moins que ce soit l'Ultra. Demain, il va dire non, il supporte la Marseille. Demain, il supporte Nancy. Et dans l'église, c'est comme vous qui voulez servir Dieu. Ne vous attachez pas aux supporters. Il y a beaucoup de supporters. Il y a beaucoup de personnes, leur ministère sont tombés. Pourquoi? Ils ont mis leur confiance aux supporters. Le supporter, c'est quand il y a un miracle. Mais quand la guerre, l'homme de Dieu arrive. Quand la guerre finit, quand la guerre reprend, ça, ce sont les supporters. Ça, ce sont les supporters. Mais les Josué, les fils, ceux qui ont compris, Josué est parti à la montagne avec Moïse.
Il a dit allons. Pendant que le peuple jouait, pendant que le peuple dansait, Dieu n'avait jamais dit à Josué de jeûner. Mais ce que les gens ignorent, c'est que Jésus, on dit que non, Moïse a fait 40 jours, mais Josué ça fait 40 jours de jeûne. Josué aussi a fait 40 jours de jeûne. Parce que pendant que Moïse était à la montagne, Josué était au pied de la montagne. Et il a jeûné aussi. Il était resté pour attendre Moïse. Donc Jésus aussi avait jeûné. Sauf que Moïse il était face à Dieu, mais lui il était au pied de la. Mais comme la Bible déclare que c'est comme l'huile fait sur la tête d'Aaron. Pendant que. Oh! Chakabaya. Les bakatus. Mandelebros. Pendant que Moïse était au sommet de la montagne, avec Yahweh, et que Moïse recevait, Josué qui était au pied, recevait en même temps. Josué recevait en même temps. Parce que ce n'était pas n'importe quelle montagne, c'était la montagne de Dieu. Toute la montagne avait la gloire de Dieu. Moïse était face à Dieu, mais toute la montagne avait la gloire de Dieu. Alors que Josué qui était au pied de la montagne rentrait aussi dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi quand Moïse devait partir, il dit non, ne prends pas tout le monde. Appelle Osée, Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside mon esprit. Il dit tu le prendras et tu mettras ta tête sur lui. Avec de l'esprit qui est sur toi, viens sur lui. On n'a pas dit que le Saint-Esprit vienne sur lui, mais l'esprit qui est sur toi vient sur lui. C'est un mystère. Comment Dieu va dire que l'esprit qui est. Écoutez, Dieu dit ceci. My God. C'est de père en fils. C'est de père en fils. Ce n'est pas de père en supporter. Ça ne te transfère pas de père en membre. C'est de père en fils. Ah, Dieu m'a dit une chose. L'un des moyens pour recevoir le transfert d'onction, c'est quand tu fais les guerres et les combats avec ton père spirituel. Il peut ne pas t'imposer les mains, mais l'onction se transfère dans la guerre. De père en fils. Josué, fils de Nun. J'aime bien cette phrase, je la reprends. Il dit appelle Josué, fils de Nun, l'homme en qui réside. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Parce que vous me suivez. C'est Dieu qui parle. Il dit l'homme en qui réside l'esprit, donc l'esprit de Dieu. Il dit tu le prendras, tu poseras ta main sur lui et ton esprit. Comment se fait-il que Josué a déjà l'esprit de Dieu en lui? Et Moïse lui dit, encore pose mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Bien que tu aies l'appel de Dieu, mais parfois pour passer du stade d'appelé et de lu, il faut parfois un transfert supplémentaire. Il y avait quelque chose que Moïse avait, que Josué n'avait pas. Il avait besoin de ce que Moïse avait pour rentrer dans son élection. Mais parce qu'on est à la maison, on est sur YouTube, Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu nous parle, Dieu fait ceci, on se dit on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin des autres. On n'a plus besoin des deux. On ne respecte plus les pasteurs, les autorités. On leur parle n'importe comment. On les traite n'importe comment. Que Dieu aide cette génération. Que Dieu aide cette génération. Voilà pourquoi moi je respecte toujours les serviteurs et les servants de Dieu. Que Dieu aide cette génération. Tabernacle de David, Dieu t'aime. Tabernacle de David, assieds-toi. Tabernacle de David, écoute ta parole de ton Dieu. Tabernacle de David, sois sage. Tabernacle de David, reviens au pied du maître.
Tabernacle de David, cherche ta gloire. Tabernacle de David, je veux te crucifier. Je veux te crucifier pas pour te tuer, mais pour t'utiliser. Tabernacle de David, je veux te moindre. Tabernacle de David, je veux mettre mon esprit sur toi. Tabernacle de David, je veux répandre ma gloire sur toi. Tabernacle de David, j'ai besoin de toi. Tabernacle de David, j'ai besoin de tes mains, j'ai besoin de tes pieds, j'ai besoin de ta bouche. Tabernacle de David, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas sur les animaux que je déposerai ma gloire. Ce n'est pas sur les morceaux de bois que je déposerai ma gloire. Ce n'est pas sur les idoles. Et ce n'est pas sur les orgueils. Ce n'est pas sur les menteurs. Ce n'est pas sur les idolâtres. Ce n'est pas sur les arrogants. Ce n'est pas sur... Non, je dépose ma gloire sur ceux qui acceptent que je les crucifie. Sur ceux qui acceptent que je les amène à la croix. Sur ceux qui acceptent de vivre et de me suivre et de mourir pour moi. Voici la voix de Dieu. Voici la voix du Maître divin, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui marche en majesté, celui qui se tient debout lorsqu'il parle. Bien-aimé, sa voix est comme le tonnerre et sa voix enfante des flammes de feu. Parce que 2019, les choses anciennes passent pour établir de nouvelles choses. Les choses anciennes passent pour établir de nouvelles choses. Sachez reconnaître là où Dieu vous conduit. Sachez reconnaître là où vous posez vos pieds. L'Esprit de Dieu nous a parlé ici vendredi. Dieu a dit à Moïse, 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 le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Il y a encore des personnes qui doivent ôter les souliers de leurs pieds. Ôte les souliers car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Le Dieu que tu invoques est un Dieu saint. Dépose encore ton ego. C'est pas toi de ton ego. C'est pas toi de ce que tu connais. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Que celui qui croit savoir, qu'il sache qu'il ne sait rien. Que celui qui croit avoir vu, qu'il sache qu'il n'a encore rien vu. Car cette nation verra la gloire de Dieu. Cette nation verra la gloire de Dieu. Je me suis préparé une armée. Je me suis préparé un peuple. Je cherche un peuple saint, un peuple acquis à la cause et à la gloire de l'éternel Dieu. Yahweh, Yahweh est mon nom. Je suis celui qui suis, celui qui était, qui est et qui vient. L'éternel est mon nom. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le ministère ne mourra pas. Le ministère ne va pas s'éteindre. Le ministère ne mourra pas. Le ministère ne va pas s'éteindre. Je dis le ministère ne mourra pas. Parce que voici ce que me dit le Seigneur. Et je vais le dire publiquement. Certainement on te l'a déjà dit. Mais l'Esprit de Dieu me dit que sur ta vie, il y a une onction prophétique. Il y a une onction prophétique. Les gens t'ont appelé pasteur. Les gens t'ont appelé de tous les noms. Mais sur ta vie, il y a une onction prophétique. Sache que l'Éternel t'appelle à voir et entendre et à parler de sa part. Et Yabos, le Dieu des esprits des prophètes n'est pas un Dieu qui s'embarrasse seulement des choses de la terre, des choses périssables. Dieu veut élever une armée, une armée, une armée, une armée, une armée. Ainsi par l'Esprit de Dieu, les esprits de prophètes. Où sont mes soldats? Où sont mes soldats, ceux que j'ai présélectionnés? Christian, attache-toi à Dieu. Même si ce que je dis est dur. Oui, ce que je dis est parfois dur. Ce que je dis est parfois dur. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard.
Le Seigneur a dit, nul ne vient à moi si elle ne l'attire. Qui nous a amenés en ce lieu? Que tu sois venu en taxi, que tu sois venu à pied, que tu sois venu en train, laisse-moi te dire, ce n'est pas le taxi qui t'a amené en ce lieu, ce n'est pas le baby car ou je ne sais quoi qui t'a amené, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est beau. Dieu veut t'utiliser. Bien-aimé, ce ministère n'est pas un ministère de bonbons pour promettre des choses inutiles. Nous cherchons la gloire de Dieu et Dieu va susciter. Dieu va susciter. Dieu va susciter. Dieu n'est parmi nous. Il est parmi nous. J'aime la présence de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu. Oh, un homme a marqué ma vie. Oui, un homme a marqué ma vie. Des hommes ont marqué ma vie. Des hommes qui ont donné toute leur vie pour Dieu. Pourquoi quand je vois ces mamans, je vois une maman qui quitte le pays, qui laisse des enfants, petits enfants. Oh Dieu. Ne vous amusez pas avec ce Dieu. Ne vous amusez pas avec ce Dieu. Ne vous amusez pas avec ce Dieu. Il est Dieu. Accepte. Accepte. Accepte son appel ce matin. Accepte. Jésus de Nazareth est parmi nous. Seigneur, souffle ton esprit maintenant. Enlève, Seigneur, cette mentalité de petites choses, cette mentalité de la terre. Enlève cette mentalité. Oh, je suis content quand je vois comment ma fille Andy, Dieu a transformé sa manière de penser. Comment elle cherche maintenant Dieu. Elle met des statues sur la porte. Vous savez, moi, le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un s'attache à Dieu. Je dis toujours à ma femme, waouh, quand je regarde certaines personnes dans cette église, je dis oui, Dieu est vraiment dans cette église. Ce n'est pas parce qu'un pied a poussé, ce n'est pas parce qu'une main a poussé. Je vois la foi, je vois la transformation, je vois l'attachement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, sans aucun lavage de cerveau, sans aucune manipulation, sans aucune parole humaine, les cœurs des gens sont transformés. La Bible dit Dieu va parler à Saül. Il va dire